écrire les mots, pour les peser, pour les choisir, pour qu'ils soient justes. Car tous ces mots, quand on les jette, ils rebondissent n'importe où, de cœur en cœur, de tête en tête. Ils en deviennent fous, chante le forestier. Dans ce contexte d'instabilité, d'incompréhension, d'incapacité à se parler, choisir les mots est essentiel. Choisir les mots pour fixer nos objectifs, fixer le cap. Choisir pour expliquer l'action publique. Choisir les mots encore pour décrire notre territoire, ce qui fait sens entre nous, nous qui sommes d'abord et avant tout citoyens de cette agglomération. Choisir les mots enfin pour vous accueillir toutes et tous ce soir, vous qui permettez à l'agglomération de réussir, vous les forces vives. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Conseil communautaire. Qu'il me soit permis de saluer à cet instant la présence du préfet de région Lalande, avec lequel j'ai partagé quelques instants la scène et qui a eu, j'ai eu l'occasion de le dire, un rôle déterminant dans les réussites que nous venons d'évoquer. Remercier le préfet délégué à l'égalité des chances, M. Barnier, qui est là ce soir avec nous. Merci, Monsieur le préfet, de rehausser de votre présence cette cérémonie, en y associant évidemment notre sous-préfet, Alexander Grimaud, qui est toujours en capacité de nous porter au moment où nous devons prendre les engagements. Saluer notre député Christophe Di Pompeo. Remercier Corinne Dereau, conseillère régionale, et excuser au passage Xavier Bertrand. Saluer Arnaud Decany et l'ensemble des conseillers départementaux, lui qui en est le vice-président, lui qui est le maire de la ville-centre. Saluer aussi Françoise Del Piero et Bernard Baudou dans sa responsabilité départementale. Remercier Jean-Luc Perrat, président de la communauté de communes sud-avesnois qui, encore cette année, est présent. Remercier le délégué du préfet, saluer les forces de sécurité qui ont été mises à rude épreuve durant cette fin d'année. Je pense aux sapeurs-pompiers et aux forces de l'ordre, qu'il s'agisse de la police, de la gendarmerie ou des différentes polices municipales. Je veux vous accueillir ici, en étant très heureux de partager ce moment avec les élus des communes, et particulièrement, vous le comprendrez, de l'agglomération, ceux qui m'accompagnent au quotidien dans cette tâche exaltante, passionnante, mais parfois difficile, qui est celle de conduire la destinée de notre agglomération. Les élus qui ont un rôle particulier, celui de tenter d'incarner le territoire, de le porter, de le défendre. Pour cela, il faut le connaître, il faut être au contact des gens, être à l'écoute de ses aspirations, à l'écoute de ses attentes, entendre aussi la colère, la défiance, être à l'écoute pour apporter des réponses, pour expliquer le sens de l'action publique. C'est ce que nous ferons ce soir à travers cette cérémonie de vœux. Être à l'écoute aussi pour relayer les difficultés que nos concitoyens rencontrent, le relayer à ceux qui portent notre parole à Paris, à ceux qui rencontrent les décideurs régulièrement, pour leur dire ici ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, ce que chacun exprime avec force et conviction. Les élus de la République que nous sommes doivent prendre leur place. Relayer les difficultés, c'est une chose. Mais nous devons aller plus loin. Dans la crise que nous vivons actuellement, aller plus loin lorsque les Gilets jaunes s'expriment, aller plus loin lorsque le débat sur la République est posé, c'est accepter de prendre une place en tant qu'élus locaux. Je le dis aux maires, je le dis aux conseillers communautaires, pas par adhésion à la politique gouvernementale, chacun est dans son rôle, pas par solidarité non plus, mais par esprit de responsabilité. Lorsque nous sommes, nous, ici, rassemblés, forces vives, avec les élus locaux, en situation de faire face à la colère, il faut pouvoir donner le temps au dialogue et au débat. Mais il faut aussi avoir en tête que nous sommes tous issus de la démocratie, que nous sommes tous issus du suffrage universel, que c'est dans le suffrage universel que nous avons construit notre légitimité, et que ceux qui portent la colère, que ceux qui portent l'inquiétude légitime puissent le faire, cela me paraît naturel, mais sans jamais remettre en cause les fondamentaux de notre démocratie. Chacun est libre d'interroger la Ve République. Mais nous, élus locaux,
nous qui tenons une parcelle de la République, nous devons être aux côtés de ceux qui construisent le débat, de ceux qui échafaudent les propositions. C'est aussi ça, être élu. Être élu, c'est donc accepter de prendre cette place que nous n'avions pas prévue. Être élu, c'est aussi et surtout expliquer le sens de l'action publique, celle particulièrement que nous portons, pour être compris parce que, finalement, comment être suivi si nous ne sommes pas compris? La pédagogie, elle doit être de tous les instants, et pas seulement lorsque ça va mal. La parole publique ne peut pas se résoudre à être prometteuse lorsqu'elle espère des responsabilités et à être ensuite dans les réponses aux difficultés, aux mauvaises nouvelles, aux blessures lorsqu'elle est en responsabilité. Il faut parfois le faire avec pudeur, mais il faut pouvoir le faire clairement. Oui, Bernard, il y a des choses qui avancent sur ce territoire. Oui, nous avons pu réussir un certain nombre de choses. Lorsqu'il s'agit d'accompagner la belle et grande entreprise d'MCA, cher Arnaud, pas besoin de pédagogie. Chacun applaudit et se réjouit. Quand il s'agit de revêtir le maillot de l'équipe de France de football, de chanter la Marseillaise et d'être fier de ses résultats, là non plus, pas besoin de grandes explications. L'explication, nous la réservons toujours au moment de complexité et de difficulté. C'est bien normal de prendre le temps d'expliquer les choses. Mais lorsque les choses vont mieux, c'est aussi notre rôle de dire que cela progresse. Oui, 2018 a pu être, sur un certain nombre d'aspects, une année contrastée. Mais pour ce territoire, elle aura été indéniablement une année de réussite. Cette réussite, elle est humble, car elle est fragile. Elle dépend de nous et de notre capacité à l'entretenir. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, disait Boileau. Alors, soyons-y attentifs. Mais cette réussite, il faut la porter, il faut l'expliquer, il faut l'entretenir pour que nos habitants, nos citoyens qui désespèrent parfois de la chose publique, comprennent que nous sommes capables d'être en responsabilité, d'être utiles et de porter des projets d'avenir. Être utile, à savoir d'abord avoir la capacité à tenir une parole publique, à prendre des engagements, à les tenir, aller au bout des choses. Avant le pacte de la réussite, il y a eu l'action publique, il y a eu la volonté des élus, différents, cela a été rappelé, dans leur parcours, dans leur chemin, dans leur engagement parfois partisan. Il y a eu la capacité et l'intelligence collective des différents groupes politiques qui ont considéré que oui, il y a un temps pour le débat, c'est le temps de la démocratie, et qu'après ce temps de débat, il y a le temps du travail pour construire les réussites. En 2015, nous avons écrit avec la société civile, je les salue, le projet de territoire. Nous avons pris les engagements. 2015-2020, je veux le dire ici, il n'est pas venu le temps du bilan, mais à un peu plus d'un an de la fin de notre responsabilité collective, 80% des engagements sont tenus. La désertification médicale, prendre des initiatives sur le champ de la santé pour faire en sorte que les praticiens puissent avoir envie de venir s'engager ici. Organiser, cher Bernard, un pôle économique, unique bureau d'entrée pour les acteurs de ce territoire. Refondre les aides économiques, ma chère Corinne, avec la région. Accompagner les entreprises dans leur développement en essayant de répondre au plus près à leurs attentes. Être au plus proche de la population. Ouvrir le pôle accueil en étant certain que la compétence d'agglomération se renforçant, l'accueil du public sera de plus en plus nécessaire, les réponses de plus en plus fines à apporter, et que donc les usagers, que donc les habitants de ce territoire ont besoin d'avoir des interlocuteurs clairement identifiés. Ouvrir le pôle du numérique, c'est fait. Adopter un plan local de l'habitat avec une ambition marquée pour essayer de faire en sorte que la démographie ne soit pas uniquement une courbe à la baisse. Travailler sur l'environnement, sur la transition écologique, car cela est un vecteur indéniable d'avenir. Avoir en tête le projet de fermes solaires, ceux qui sont signés, actés, ceux qui sont en gestation. Regarder avec fierté le travail qui a été porté sur les friches industrielles. Ce travail, ces engagements qui sont aujourd'hui remplis, ce regard rétrospectif nous permet finalement
d'avoir confirmé la crédibilité dont nous avons besoin. Cette crédibilité collective, cette crédibilité de l'agglomération. Lorsque nous parlons au président de la région, au président du département, au préfet, au sous-préfet, à l'Europe et à ceux qui nous financent, nous sommes crédibles parce que nous avons réussi à mettre en mouvement ce territoire et à porter des projets. Alors la confiance est là. Alors nous nous faisons de plus en plus confiance les uns avec les autres. Et les élus qui se regardaient avec inquiétude il y a quelques années sont devenus complices, sont devenus amis, sont capables de sortir des postures pour trouver le chemin du consensus et de l'intelligence collective. Cette maturité, elle s'est construite pas à pas. Elle nous a permis d'être responsables, responsables ensemble. Il y a quelques années, les décisions difficiles, nous les avons prises avec le plus petit dénominateur commun. Aujourd'hui, rassemblés, nous sommes capables de prendre des décisions importantes, des décisions difficiles à expliquer. Le temps de la pédagogie est de retour. Le temps d'expliquer le schéma des équipements collectifs. Nous nous étions fixé le cap en 2015, pas de surprise. Nous avions dit il nous faudra, au niveau de l'agglomération, construire un schéma des équipements collectifs avec la logique des piscines, l'ouverture du centre aquatique étant tout à fait récente, et avec la volonté de proposer de nouveaux services à notre population. En décembre dernier, nous avons donc acté de crédits d'études pour l'hypothèse d'un aréna à Maubeuge, mon cher Arnaud, en accompagnement avec la région. Nous avons acté des crédits pour qu'à Gemont puisse être envisagée l'ouverture d'une patinoire, oserais-je dire la réouverture d'une patinoire intercommunale. Et puis, il s'est agi de réfléchir à la question de la baignade et des piscines. Ce courage partagé, il émane de cette stratégie de territoire. Dans cette situation, après l'ouverture du centre aquatique, les piscines nécessitent des décisions fortes. Elles sont pour la plupart issues du plan des 1000 piscines. Elles sont aujourd'hui obsolètes, énergivores et parfois même insécurisantes pour nos enfants. Les élus ont posé leur tablier, leur toc, ils ont posé leur chasuble de chaque équipe et ils ont regardé avec simplicité, avec clarté et objectivité la situation. Dans ce cadre, nous avons considéré que sur la centralité de l'agglomération, la piscine la plus déficitaire, la piscine la plus fatiguée en termes d'équipement, celle qui présente le plus de difficultés car inadaptée notamment à la question des personnes à mobilité réduite, celle qui est le plus proche du nouveau centre qu'est l'Émeraude, la piscine d'Aumont, devait fermer ses portes rapidement. Nous avons choisi aussi de mettre en perspective, dans la clarté, celle qui a pu parfois faire défaut par le passé, de dire que oui, dans 4 ans, la piscine de Gemont devra fermer. Alors je le dis à ceux qui défendent légitimement les piscines, et particulièrement aux élus des communes. Je comprends cette position. Venir à l'agglomération, c'est accepter aussi de déposer sa casquette strictement municipale, strictement communale, pour avoir une réflexion de territoire, de logique. Et à ceux qui se sont construits sur la dispute, sur la chaise vide, sur les petites phrases et des déclarations, je veux répondre ce que Sénèque disait. La dispute alimente la dispute et engloutit ceux qui s'y plongent. Je n'y participerai pas. Aumont est la 2e ville de ce territoire. Elle a toute sa place. Elle fait partie du cœur de l'agglomération, à la condition qu'elle prenne cette place, qu'elle vienne travailler, qu'elle travaille avec les élus de tous bords politiques, de toutes les villes, de tous les villages de l'agglomération, qu'elle sorte de son silence et qu'elle fasse des propositions de projets concertés pour l'avenir et qui seront complémentaires à ceux qui sont portés par l'agglomération. La responsabilité que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce qui a été la condition première, oserais-je dire sine qua non, pour que nous puissions ensemble porter le projet du pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache. J'ai eu l'occasion de dire, cet après-midi encore, que oui, ce pacte pour la réussite, il porte bien son nom, et que nous devons tous savoir que nous réussirons tous ensemble, ou que nous échouerons tous ensemble,
et que les formations politiques qui sont absentes des débats aujourd'hui parce que non représentées par la démocratie dans nos instances et qui nous mordit les chevilles sur un discours trop facile, attendent de nous que nous puissions échouer. Jamais je ne me résoudrai à ça et je porterai encore haut et fort la voix de ce territoire avec l'ensemble des acteurs. Pour permettre son développement, pour permettre le développement du territoire, à travers des projets très concrets, le préfet Lalande les a évoqués. Les projets d'infrastructure, on a parlé de RN2, on aurait pu parler du rail, en parlant, cher Bernard, cher Arnaud, des liaisons vers la Belgique, qui ont été remises en place très récemment et qui offrent de nouvelles perspectives dans le champ transfrontalier. Oui, nous pourrions parler sécurité, lorsque le ministre de l'Intérieur est venu successivement à Maubeuge, puis à Aulnoy, pour dire « Ok, à Maubeuge, nous ferons les quartiers de reconquête républicaine », parce que c'était une attente du maire, et parce que la sécurité est un des biens les plus précieux. Oui, il est venu à Aulnoy-Aymeries, dans ce fameux commissariat, dans ce tristement célèbre commissariat, pour dire « La République va reconstruire le commissariat ». La question des sécurités, et puis les questions de projection de l'avenir, sur la transition écologique, sur les questions d'énergie renouvelable. Il y aurait beaucoup à dire. Je veux parler des friches, notamment, et dire ici ce soir que celles qui sont connues à Pont-sur-Sambre font l'objet d'attention particulière, et qu'il y en a eu d'autres plus récentes qui nous concernent et qui nous touchent particulièrement parce qu'elles ont été au cœur de nos difficultés. Je pense à Sambre-et-Meuse, mon cher Patrick, et aux projets de reconversion de ces friches qui aujourd'hui sont plutôt en bonne voie. Dans ce pacte, dans cette promesse pour l'avenir, il y a le champ de l'emploi, à travers les allocataires du RSA et la complicité qu'il faudra construire et confirmer, chère Françoise, avec le département du Nord. Il y a inévitablement la question très liée de la pauvreté et de notre capacité commune à lutter ensemble contre cette pauvreté. Et nous nous appuierons sur les professionnels, vous êtes nombreux ce soir dans la salle. Je veux y associer, le GIP Réussir Ensemble Avesnois, qui devra prendre sa place, qui devra être un indicateur, nous qui sommes un territoire innovant et qui avons porté à l'échelle de l'arrondissement, mon cher Jean-Luc, ce outil si particulier qui nous permet de projeter l'avenir. Dire un mot aussi dans les réussites, des indicateurs qui aujourd'hui semblent se réveiller. Monsieur le sous-préfet, lors de vos vœux, il y a quelques jours, vous avez à juste titre nommé la question du chômage. Bien sûr qu'il est très élevé, il est trop élevé sur ce territoire, mais reconnaissons qu'aujourd'hui, les chiffres semblent s'améliorer et qu'il faut pouvoir continuer cette logique. Finalement, ce pacte, mon cher Christophe, il permet au projet de territoire d'être amplifié, d'être accéléré. Il vient en cohérence parce que, cela a été rappelé, il ne sort pas du ciel. Bernard, tu as rappelé ce moment important, qui reste gravé comme une émotion particulière. Ce moment où nous avons pigé que le préfet de région ne dirait pas non. À notre grande surprise, disons-le, nous qui avions prévu le rapport de force, celui que nous avions entamé, monsieur le sous-préfet, sur la question des contrats aidés il y a quelque temps à votre arrivée, mais finalement, c'est la construction patiente avec l'ensemble des partenaires qui a porté la logique et je m'en réjouis. Écrire ce projet de territoire en lien avec ce pacte, c'est garantir d'écrire des projets qui s'appuient sur nos forces. Nos forces, Bernard, tu l'as dit, c'est un territoire d'industrie. Et oui, les bonnes nouvelles que nous venons d'avoir sur l'appel à projet territoire et industrie viennent confirmer une chose aux acteurs économiques et industriels qui sont dans cette salle, il y aura concrètement de l'argent à disposition pour moderniser les outils de production, pour être compétitifs, pour garantir l'emploi, pour garantir les marchés et être en situation de faire face à la concurrence toujours plus dure. S'appuyer sur nos forces, c'est parler de la jeunesse, celle qui nous regarde avec envie et qui attend de nous des perspectives, celle qui se retrouve inévitablement dans le sport, ce sport de haut niveau que nous accompagnons, ce sport qui nous fédère, qui nous retrouve, ce sport et cette culture, celle qui se traduit évidemment par les nuits secrètes ou par la kermesse de la bière, évidemment aussi pour les gamins de ce territoire, par le projet Demos. Quelle fierté, Philippe, quelle fierté, Nadia, de porter ce projet et de voir des gamins issus des quartiers prioritaires se dire que finalement, on peut faire du violon,
Finalement, on peut tutoyer la Philharmonie de Paris et construire une fierté nouvelle, inattendue. À travers la culture, le sport, la jeunesse, je veux évoquer la question associative. Dire à Jean Meurant, qui prépare le budget, que je souhaite que les élus de l'agglomération puissent envisager l'hypothèse d'ouvrir une enveloppe complémentaire pour l'ensemble des acteurs associatifs, parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils souffrent de plus en plus, et sans qu'il ne me soit permis de juger quoi que ce soit ou qui que ce soit, parce que parfois les financements se sont faits rares, et que nous devons être conscients et certains qu'ils jouent un rôle moteur dans le lien social, ce lien dont nous avons tant besoin pour faire en sorte que chacun puisse se retrouver pour réussir. Alors oui, aux élus de l'agglomération, je veux dire qu'au moment de faire les choix budgétaires, je souhaite que nous nous posions collectivement la question de notre capacité à accompagner encore plus, un peu plus, le secteur associatif. Parler de nos forces, c'est parler de notre situation géographique, dans cet arrondissement d'Avesnes qui se parle et qui construit des logiques communes, mon cher Jean-Luc, avec Guylain Cambier, avec Alain Poyard. C'est ça aussi qui a construit la logique du pacte. C'est ça aussi qui nous permet de réfléchir à la question touristique. C'est ça qui nous permet d'être forts quand nous allons ensemble vers le pôle métropolitain, celui que nous craignions hier, considérant que Valenciennes allait nous avaler d'une seule voix. Finalement, lorsque nous sommes unis, comme toujours, nous sommes en capacité de peser, de porter les projets. Ce pôle métropolitain qui doit avoir des échos transfrontaliers, ce serait une erreur historique de ne pas reconstruire le lien avec nos amis belges. Alors, nous avons essayé de retisser les liens patiemment et je souhaite que l'année 2019 soit celle de la confirmation. S'appuyer sur nos forces, enfin, c'est noter la diversité, l'équilibre de ce territoire, du rural à l'urbain. Je me sens fier lorsqu'avec les techniciens et les élus de l'agglomération, nous allons à la rencontre des maires. On ne les gère pas, Bernard, on ne les gérera jamais. Ils sont déraisonnables car passionnés par leur commune. Mais à chaque fois que nous allons dans les cérémonies de vœux, je note à quel point chacun a pris sa place, de ceux qui dirigent des communes de quelques centaines d'habitants, comme de ceux qui dirigent les grandes communes de ce territoire. Les fonds de concours, qui garantissent aux communes de pouvoir aller chercher des mannes financières pour investir et donner du travail aussi aux entreprises du coin. Ces fonds de concours qui permettent de dire aux habitants, vous voyez, avec l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, on est dans le concret, dans la réalité opérationnelle, lorsqu'on construit une salle des fêtes à Noyelles-sur-Sambre, lorsqu'on est en capacité d'accompagner les projets des maires. Alors, au moment où les choses se traduisent par le concret, le crédit est là, la crédibilité et la confiance en l'action publique. Cette année 2018, nous avons mis en place le fonds local d'animation. Ce n'est pas grand-chose. C'est une petite enveloppe. 43 000 €, puisque 43 communes. 1 000 € à disposition de chaque commune, généralement pour la faire transiter vers le milieu associatif, pour accompagner des logiques, pour accompagner des projets, et témoigner aussi de la capacité de l'agglomération d'être au plus proche, au plus juste de ceux qui portent le lien social sur le territoire. Porter aussi, et disons-le clairement, naturellement, l'agglomération dans sa proximité, dans ses services du quotidien. Avec Fabrice, nous avons porté la nouvelle politique de l'eau. Avec Jean-Jacques et l'ensemble de la commission environnement, nous avons un défi important à travers la gestion des déchets. L'année 2019 sera une année décisive. Et puis, il y a la voirie, mon cher Hervé. Cette voirie qui fait tant parler et que nous redéfinirons encore dans ses contours de compétences en 2019. Et il y a la GEMAPI. La GEMAPI, c'est notre capacité commune à déposer des actions concrètes pour essayer de mettre en place des réponses adaptées au moment où les inondations sont de plus en plus brutales et au moment où plus personne ne peut ignorer qu'aux 4 coins de France, qu'à chaque fois qu'une réponse n'est pas apportée, nous mettons en danger nos populations. Bref, l'année 2019 doit être une année utile. Je n'ignore rien, mes chers collègues, de la démocratie qui pointe le bout de son nez au bout du tunnel. À quelques encablures, il y aura le renouvellement des exécutifs locaux. Mais cela n'est pas mon problème à ce stade. 2019, c'est une année de travail, une année où nous continuerons à assainir les finances de cette collectivité pour rendre les clés à la démocratie en ayant amélioré sensiblement la situation.
en ayant porté des projets d'avenir et en étant prêt à répondre aux défis de demain. 2019, ce sera les premiers coups de pioche pour la zone d'activité de la Marlière et la capacité à accompagner les projets, à dire ici que la zone d'activité n'a pas encore démarré, mais que les investisseurs sont là et que déjà les entreprises ont répondu présent et qu'ils seront de ceux qui s'investiront dans cette nouvelle zone d'activité d'entrée d'agglomération. Nous terminerons les dossiers qui vous semblent classiques, mais qui sont essentiels. La rue de l'industrie, celle qui dessert Framatome aujourd'hui, Areva hier, Gemont Électrique, Nexans. Nous terminerons cette logique parce que c'était une attente forte des industriels. Nous accompagnerons, monsieur le directeur, monsieur Silva, évidemment, la puissance de Renault, la puissance d'investissement, les 450 millions d'euros que le groupe a choisi d'investir, le nouveau modèle et les 200 embauches. Nous serons à vos côtés pour dessiner les contours d'un environnement favorable qui vous permettra de répondre à ces défis. Nous serons, en 2019, au rendez-vous du rond-point de la Longenelle, du démarrage du Retail qui accueillera demain le Centre national de formation Louise. Nous démarrons, mon cher Bernard, le fameux pôle des musiques actuelles, celui que nous avons réussi à porter collectivement, celui qui a dépassé les préjugés et qui a finalement été confirmé par l'ensemble des conseillers communautaires. Nous continuerons le déploiement de la fibre. Monsieur le sous-préfet, vous y êtes attentif et vous avez raison. L'équité, l'égalité républicaine passe par la capacité à être connecté. La fibre fait évidemment partie de ces questions. Arnaud, nous rentrerons dans une phase déterminante de la rénovation urbaine. Nous irons ensemble, à Paris, défendre les projets du nouveau programme de rénovation urbaine pour Maubeuge, pour Louvroil, cher Pinault, pour Gemont aussi, ce moment décisif important. Et nous construirons encore la suite des pôles gares, puisque les choses sont complètement liées. Le pôle gare de Maubeuge, avec le projet loisir qui va prendre sa place, le projet de pôle d'échange multimodal, et puis le bowling, et puis la suite, les logements, la préfiguration de l'avenir pour envoyer des signaux. À Gemont, ce sera les grandes démolitions avant d'imaginer les nouvelles circulations et les nouvelles organisations de centre-ville. Il y aura des dossiers techniques qui n'intéressent que peu les gens, a priori, et qui, après coup, deviennent parfois des dossiers épineux. Je pense au PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, où nous arrêterons le projet en 2019. Je pense aux services de tous les jours, à la nouvelle déchetterie de Gemont. Je pense à notre capacité, mon cher Michel, à structurer la filière des circuits courts et plus largement à confirmer l'empreinte de l'économie sociale et solidaire sur ce territoire. Je pense à la réouverture de la friche Mirou, mon cher Philippe, comme un exemple concret de la capacité à projeter un bout de territoire qui était voué au passé et qui redevient un territoire ouvert aux enfants, à la nature, et qui dit aux habitants « il y a eu une vie avant, il y a une vie aujourd'hui, une capacité à nous projeter ». Et puis, il y aura le quotidien, la capacité à être au service de nos habitants. Bref, pour 2019, il s'agira de concrétiser nos engagements, tout en étant garant toujours des équilibres qui caractérisent ce territoire. Nous nous appuierons encore, par cohérence et par logique, sur nos forces, en étant à la fois responsables et à l'écoute pour permettre le développement de nos projets et ensemble réussir. Ma responsabilité de président d'agglomération, et je le crois, j'en ai la certitude, l'intime conviction. Mon rôle premier, c'est de fédérer. Fédérer pour être crédible, fédérer pour être entendu, fédérer pour porter ensemble ce territoire. Pour le dire en un mot, fédérer pour réussir. Bonne année 2019 et vive la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre.